Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. J'aimerais aussi, chers amis, avant le message, de pouvoir juste témoigner par rapport à hier. Il y a quelques photos. Je ne sais pas si on peut déjà... Voilà, quelques photos d'hier. Qu'est-ce qu'il y a eu hier, Enrique? En fait, hier, nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, à ING Arena. Il y a eu, on peut défiler, les petits... il y en a eu presque 15 000 personnes, la capacité totale du groupe. Il y a Franklin Graham, donc de l'association des fils de Billy Graham. Ils sont venus à Bruxelles justement pour cette grande évangélisation. Et ils ont mis tous les moyens. Vous voyez, là, c'est vraiment les moments de l'appel. Vous voyez bien combien de personnes s'y sont avancées pour pouvoir justement, qu'on prie pour eux, qu'on choisit d'y servir les seigneurs. C'était vraiment incroyable ces moments. On a passé une belle soirée. Ça, c'était une partie du groupe qui est venue aussi également. Et d'autres nous ont rejoints aussi en voiture. On peut passer aussi. Et là, vous voyez les papiers là? Donc, le but de cette évangélisation-là, chers amis, c'était justement qu'on puisse ramener des nouvelles personnes. Et à la fin, on prend contact avec cette nouvelle personne. C'était le but. Il y a plusieurs personnes qui se sont proposées pour aider. Il y en a ceux de chez nous aussi qui ont aidé aussi dans cette organisation. Et vous voyez, toute la pile des papiers, c'est toutes les coordonnées des personnes qui s'y sont avancées et qui seront redirigées vers des églises. Il y en a du papier, Et on peut remercier les seigneurs vraiment pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Il veut continuer à accomplir cette œuvre dans nos vies à Marcinelle, à Charleroi et dans la Belgique. Est-ce que je peux entendre un alléluia ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière photo? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est tout. En tout cas, merci pour vos prières, parce que je sais qu'on a porté cela dans les prières, non seulement notre église, mais plusieurs. Il y en avait normalement 620 églises représentées. Vraiment, le Seigneur, il a agi puissamment. Amen. Gloire à Dieu. Aussi, j'aimerais juste dire brièvement, vous veuillez nous excuser par rapport au chauffage, un petit couac ce matin, mais ce n'est pas grave, il a été allumé un peu plus tard, mais ça va chauffer, ne vous inquiétez pas. D'accord? On a les fruits de l'esprit, donc ça va. Ça va, on n'a pas besoin. Donc, chers amis, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des visiteurs pour la première fois chez nous? Donc, juste lever la main. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, mon frère. Bienvenue parmi nous. Ma sœur aussi, que Dieu bénisse abondamment. On peut les avoir. Ouais. Merci, David. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. On dit ici chez nous, la maison de Dieu est ta maison, donc sens-toi libre, sens-toi chez toi. Aubin aussi, je suis content de te voir aussi à nouveau, que Dieu te bénisse aussi. Et France et Barbara qui sont là aussi, c'est des personnes qui viennent déjà, ça fait très très longtemps. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi également. Et je suis content de vous revoir. Voilà, chers amis, pour ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Luc. Nous allons commencer. J'ai juste demandé à l'équipe technique peut-être les petits PowerPoint là pour la télécommande si vous voulez bien. Donc vous pouvez ouvrir l'évangile de Luc chapitre 5 du verset 27 à 32. Merci. Et les thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Dieu, les manques du monde, les dons de l'Évangile. Dieu,
les manques du monde, mais les dons de l'Évangile. Et justement, chers et sœurs, pendant que j'ai prié pour ces messages, j'ai à cœur vraiment de continuer dans la suite du thème du pasteur Yves qui est venu la semaine passée. Il a parlé de manière générale sur l'amour de Dieu. Et vous savez, chers amis, l'amour de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, mais vraiment quelque chose de réel, de concret, qui aussi, cet amour de Dieu vient nous transformer nos vies. Donc, le plus grand manque de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que le besoin le plus grand de l'humanité, c'est Dieu lui-même. Et merci justement au Seigneur Jésus qui est venu, cette merveille de l'Évangile, qui vient combler la vie de chaque être humain. Dis à ton voisin, tu as besoin de Dieu. Donc nous allons rentrer dans ce thème en explorant dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Il nous dit ceci. Après cela, Jésus sortit. Il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi !» En laissant tout, il se leva et les suivit. Verset 29. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Verset 30, les pharisiens et leurs spécialistes de la loi, murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Et Jésus prit la parole et leur dit, « Mais ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et cette phrase que Jésus, vraiment, il frappe fort en disant cela, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et chers amis, tout être humain porte un vide dans son être intérieur. Et justement, certains essayent d'y combler ces vides avec les plaisirs, avec l'argent, avec peut-être la réussite. Mais ces vides restent toujours là. Et justement, parce qu'il y a ces manques, ce n'est pas nous n'avons pas besoin d'une nouvelle technologie, d'une réforme sociale, de la paix. Non, c'est que nous avons besoin, et c'est que l'Évangile nous montre, c'est que chaque être humain, il a un vide, comme dit ces versets, vraiment, pas ces versets, mais cette citation. Chaque être humain, il y a un vide de la taille de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir cela. Et justement, dans cette histoire ici, on peut voir Lévi. Donc Lévi, qui est justement le nom hébreu de l'apôtre Matthieu. D'accord, donc son nom grec Matthieu, il était connu aussi, Matthieu qui a écrit bien évidemment l'évangile de Matthieu. Et son histoire, cette rencontre avec Jésus, c'est cette première rencontre avec Jésus, illustre bien, chers amis, ces vides que chaque être humain possède. Lui, en tant que collecteur d'impôts, il avait les richesses, il était un homme influent, mais en réalité, il y avait un vide. Il se sentait rejeté. Il y avait des combats, des luttes intérieures. Et justement, c'est ça que nous allons découvrir ce matin. Tout d'abord, la première vérité que j'aimerais souligner ce matin, c'est que pourquoi nous avons besoin de Dieu, chers amis? Parce que Dieu, il voit un disciple en nous, dans un pécheur. Dieu voit un disciple dans un pécheur. Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas comme la société te voit, comme ton entourage te voit, mais Jésus voit un disciple en toi, pécheur, en moi, pécheur. Et c'est une grâce, chers amis, cette vérité transforme nos vies. Nous pouvons lire, Jésus, il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit, suis-moi. Et qu'est-ce qu'il va faire, Matthieu? Il va se lever, il va partir. Tout de suite. Il n'a pas traîné. Donc, chers amis, on voit que Jésus, il voit au-delà des apparences. Imaginez vraiment la scène. Parce que le contexte nous montre que Jésus venait de guérir un paralytique. On va dire que la foule était vraiment en délire. La foule, il s'attendait vraiment à que Jésus puisse vraiment faire encore des miracles. Et il veut le voir, il veut l'entendre, il veut le toucher. Jésus, il était au sommet de sa popularité. Et puis, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arrêter devant le bureau de taxes. Je pense que
On ne veut pas s'arrêter, nous. Hein. Quand il arrive, les petits papiers là, à payer, on dit, je ne peux pas te voir, toi. Hein? On va les étaler pendant 10 mois pour payer cela. Hein? Mais justement, Jésus, lui, non, il s'arrête devant ce bureau des taxes. Jésus, hein, il voit justement c'est que les autres, un besoin que la société ignorait. Et justement, chers amis, aux yeux de tous, on doit dire que Lévi, il était vraiment rejeté parce qu'il était déjà un hébreu d'origine juive, mais aussi il était traité des traîtres parce que justement, il travaillait pour le Romain. Hein. Justement, imaginez, à l'époque, il était rejeté même par son propre peuple. Et dans la société, il était considéré comme menteur, infréquentable, impur, des gens qui ne devaient même pas fréquenter la synagogue, hein, ou l'église, on peut dire de cette manière aujourd'hui. Et justement, ça là, chers amis, c'est comme si on disait aujourd'hui, cette personne-là, c'est un dealer. Ça ne va pas l'évangile dans sa vie. Hein. Cette personne-là, c'est un corrompu. Hein. Il ne peut pas devenir un disciple de Jésus. Et c'est un peu comme la société voyait Matthieu. Hein. Et peut-être aujourd'hui, chers amis, tu te sens de cette manière-là. Quand je vois Enrique, ce n'est pas possible que Dieu puisse accomplir une œuvre dans sa vie. Et Jésus, chers amis, ne s'arrête pas par hasard, comme je dis tout à l'heure. Mais Jésus, il regarde d'une manière intentionnelle. Jésus vit. Hein? Il vit un collecteur d'impôts. On peut voir vraiment ces regards qui transpercent, qui regardent le cœur, qui oublient les apparences, mais qui vraiment voient au-delà. Et Jésus voit ses besoins, ses manques, ses vides. Et Jésus va faire cet appel radical. Suis-moi. Il ne va pas dire, chers amis, notez bien, Matthieu, mets ta vie en ordre, et puis suis-moi. Répare tes torts, et puis viens à ma suite. Ou alors il ne va pas dire, mais non, sois un peu plus religieux, sois un peu plus parfait, et puis suis-moi. Hein? Deviens un peu meilleur, et là je vais voir si je vais t'accepter dans mon royaume céleste, oui ou non. Non, Jésus ne fait pas cela, chers amis. Et de la même manière, Jésus ne fait aussi avec nous. Hein? Jésus nous dit, suis-moi, et je vais transformer ta vie. Suis-moi tel que tu es, et je transformerai ta vie. Je vois en toi un disciple de Jésus-Christ. Et justement, chers amis, là où les hommes voyaient un traître, Jésus voyait un apôtre. Jésus voyait plus loin. Hein, et il voyait cet évangéliste qui allait écrire par après l'un des 4 évangiles. Et justement, chers amis, la réaction de Matthieu, elle est vraiment immédiate. Hein, lui qui était autrefois, on va dire, impitoyable, lui qui autrefois, il rejetait les voies du Seigneur, hein, il devient maintenant un homme changé, un homme humble. Il abandonne sa carrière, son passé, pour gagner la vie éternel. Et aujourd'hui, Jésus te dit à vous et à moi, Enrique, qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour gagner la vie éternelle? Qu'est-ce que tu retiens encore qui t'a empêché d'y faire ce pas, ce choix radical de venir à ma suite et de me servir? Et chers amis, c'est vraiment une parole que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. On doit vraiment avoir dans notre cœur, chers amis, cette certitude que Dieu voit au-delà des apparences. Peut-être tu vois le verre à moitié vide, mais Dieu voit déjà un cœur qui est un peu ouvert à sa grâce. Un cœur qui veut le servir, un cœur qui cherche une transformation, un cœur qui dit, je reconnais mon besoin de Dieu. Je reconnais mon besoin de Dieu. J'aimerais t'encourager, laisse Dieu transformer ta vie aujourd'hui. Ce qui est faiblesse pour Dieu peut devenir une force, un témoignage vivant. Et
Il y a l'apôtre Paul qui va écrire ces passages en 1 Corinthiens 1, 27, vraiment une parole bouleversante, parce qu'il dit que Dieu peut accomplir des choses, vraiment des grandes choses avec des choses insignifiantes, brisées aux yeux du monde. Il va dire, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir des hontes les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir des hontes les fortes. Dieu choisit les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse se faire le fier devant Dieu. Et chers amis, quand on regarde les 12 disciples, ils étaient tous des pécheurs. Leur métier, c'était vraiment pécheur. Ils n'étaient pas vraiment quelqu'un de haut placé dans une synagogue ou quelqu'un de respecté, non. Mais Jésus, il va prendre justement ces personnes-là pour pouvoir transformer et changer le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu puisses te détacher du regard des gens qu'ils ont pour ta vie, du regard de la société qu'ils ont envers toi. Peu importe comment tu te vois, peu importe comment la société te voit, Dieu voit en toi un disciple. Parce que Dieu, chers amis, il est capable de transformer nos vies. Et justement, comme Dieu l'a transformé la vie de Matthieu, il peut transformer la nôtre aussi également. En tout cas, notre plus grand besoin, chers amis, c'est de Dieu ce matin. J'aimerais que tu dises à ton voisin, suis les plans de Dieu pour ta vie. Mes chers amis, une deuxième vérité que j'aimerais souligner ce matin, de pourquoi nous avons besoin de Dieu. Parce que tout simplement, Jésus partage la table avec les pécheurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre état actuel, dans notre état pécheur, dans notre état peut-être qu'on se dit, je suis misérable, je ne suis pas digne devant Dieu. Dieu va avoir communion avec vous et moi. Il se met à table. Il vient vers nous. C'est une grâce. C'est un amour. Et justement, chers amis, nous avons besoin de Dieu parce que nous avons en Dieu quelqu'un qui compatit avec nos faiblesses. Jésus-Christ, il a souffert, il a subi, et parce qu'il a passé par cela, il peut nous aussi compatir avec nos faiblesses. Il vient aujourd'hui nous fortifier en habitant en nous. Et le Seigneur, il veut avoir cette communion avec nous, et c'est un peu ce qu'il va avoir dans cette suite de l'histoire. On voit que Matthieu, il était tout joyeux, tout content. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il va faire, comme on dit en italien, una mangiata. À la maison. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoute, j'ai découvert une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ben voilà, venez tous chez moi. Et il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes à table avec eux. Et ils mangeaient et buvaient. Et qu'est-ce qu'il va avoir dans les versets 30? On voit les spécialistes de la loi, les religieux de l'époque. Ils disent, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts? C'est des impôts, on ne doit pas côtoyer ces gens. Autrement dit. Et justement, chers amis, Jésus vient changer cette manière de faire. Il vient bouleverser vraiment les priorités de l'époque. Et vraiment bouleverser la manière de faire de l'époque. Justement, il invite chez lui des personnes qui étaient exclues, des pécheurs, ceux qui étaient méprisés. Comment Jésus, qui s'y dit vraiment Dieu sur terre, il peut venir et s'asseoir avec ces gens-là? Comment? Et chers amis, Jésus, il choisit d'avoir communion avec chaque être humain, indépendamment de ton état. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est et toi? Comment tu réponds à cet appel de Dieu? Veux-tu avoir une communion avec Dieu aujourd'hui? Dieu t'accepte, comme j'ai dit, tel que tu es. Ne te laisse pas tel que tu es. Il te transforme. Mais il vient
on va dire comme si Jésus, il était là dans cette table, mais il les écoutait, il partageait. Ils entendaient peut-être leurs difficultés, du train-train de vie, leur quotidien qui n'était pas facile. Peut-être leur chagrin des cœurs. Hein? Jésus écoute, discute avec eux, mais son objectif, c'était vraiment d'y transformer ces vies-là par sa présence, par sa grâce. Hein? Et justement, Jésus souhaite nous transformer par cette communion intime. Il y a ces versets qui nous disent « Approchons-nous donc avec confiance du trône des dieux, où règne la grâce. » Approchons-nous. Nous y obtiendrons les pardons et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Est-ce qu'on peut lire ensemble ces versets? 1 à 3, ça vous va? Ok. 1, 2, 3. Approchons-nous donc avec confiance du trône des dieux, où règne la grâce. Nous y obtiendrons les pardons et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Aujourd'hui, chers amis, pour partager la grâce de Dieu, Jésus vient à nous. De manière imagée, il vient partager ses repas avec nous. C'est comme si aujourd'hui, il vient à nous qui sommes pécheurs, il vient s'asseoir à table. En plus, on va voir l'agape tout à l'heure. C'est comme si Jésus il vient s'asseoir avec nous. Il vient prendre ce temps ensemble pour partager, pour discuter. C'est comme si Jésus il vient vraiment partager un repas aussi avec une personne qui est rejetée, un réfugié, un sans-abri, ou quelqu'un qui le monde vraiment méprise. En tout cas, aujourd'hui, sache que Dieu veut te secourir là dans ta détresse. Dieu veut prendre du temps avec toi. Est-ce que nous, maintenant, nous sommes aussi dans cette optique de dire, Seigneur, je prendrai le temps avec toi, je m'approche de toi. Je vous invite aussi, chers amis, lors de notre partage que nous allons avoir tout à l'heure, à aller aussi à parler avec des personnes qui nous avons peut-être moins de liens. Nous ne restons pas juste dans notre, on va dire, je connais les personnes-là, je vais mettre à cette table-là. Mais en tout cas, qu'à travers ta vie, qu'est-ce qu'il a fait Matthieu? Matthieu, il va rassembler tout le monde, il va partager avec ses connaissances, et même ceux qui étaient moins proches. Donc aujourd'hui, je t'encourage, lorsqu'on va voir cette agape aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses encourager quelqu'un qui te dit, écoute, je ne connais pas vraiment cette personne, je vais m'approcher, je vais juste raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Je donne ces défis tout à l'heure, vraiment qu'on puisse prendre du temps. Vous savez, la foi vient de d'entendre la parole de Dieu. Et la communion fraternelle, elle est importante, chers amis. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous fortifier les uns les autres en faisant cela. Donc aujourd'hui, je t'encourage vraiment, alors lorsqu'on va passer ces moments-là, d'aller vers des personnes, surtout que tu dis, écoute, j'ai moins d'approche avec ces personnes-là, je vais passer du temps. Je vais avoir cette communion avec ces personnes-là. Et vous savez, il y a Charles Spurgeon qui dit « L'évangélisme, c'est un médian, disons à un autre où trouver du pain. » C'est fort ce message. L'évangélisme, c'est un mendiant, disons à un autre où trouver du pain. Vous savez, chers amis, chacun de nous avons cette faim de l'éternité. Et toi, aujourd'hui, tu as trouvé en Jésus-Christ le pain de vie. Celui qui vient rassasier, nous combler. Nous sommes tous mendiants devant la présence de Dieu, parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons besoin de Dieu. Et nous sommes aussi à notre tour appelés à partager cette grâce, ces pains divins. Aujourd'hui, j'ai vraiment voulu t'encourager à être lumière, à vraiment partager ce que le Seigneur il a fait dans ta vie. Et si aujourd'hui tu te dis, mais Seigneur, je ne te vois pas encore à l'œuvre dans ma vie. Je ne sais pas qui tu es. Je t'attends un petit peu dans la foi. J'aimerais que tu puisses juste faire une prière sincère dans ton cœur. Tu peux dire, Seigneur, si tu es vrai, si tu es réel, si tu existes, si tu es mort à la croix, mais que tu es ressuscité, qu'aujourd'hui, tu puisses vraiment toucher mon cœur, que je puisse vraiment aujourd'hui être ouvert à cette grâce. Et comme Matthieu, je veux vraiment prendre du temps avec toi. Je veux ouvrir mon cœur
avec toi. Si tu es vrai, que tu puisses te révéler à moi aujourd'hui. En tout cas, chers amis, le plus grand manque que nous avons, et je répète, c'est Dieu. Chaque être humain a besoin de Dieu dans sa vie. Jésus aujourd'hui veut vraiment s'asseoir à table avec nous, partager une vraie communion avec nous malgré nos péchés, malgré nous, car il a le pouvoir de nous transformer complètement. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Est-ce que je peux entendre un alléluia? Ça ne vous réjouit pas, chers amis, d'entendre cela, de se dire, mais Seigneur, malgré mon état pécheur, tu viens vers moi. Tu veux passer du temps avec moi, tu veux me transformer, tu veux toucher mon cœur. Tu veux en plus m'utiliser. C'est une grâce, chers amis. C'est une grâce. Mais aussi, chers amis, un troisième et dernier point que j'aimerais souligner ce matin. Pourquoi notre plus grand manque, c'est des dieux de nos vies? Parce que l'hôpital de Jésus est réservé aux pécheurs. L'hôpital de Jésus est réservé aux pécheurs. Et c'est lui qui n'a pas de péché qui attire la première pierre. On est tous des pécheurs. Chers amis, Jésus, il vient nous dire vraiment ces paroles percutantes. Il nous dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Voilà l'appel de Jésus aujourd'hui, nous guérir de nos maladies spirituelles, de cette maladie qui est le péché, afin que nous puissions changer d'attitude. Jésus voit clairement les péchés comme une maladie, qui lui ait pu nous guérir de cela. Ce ne sont pas ceux qui s'estiment justes, ce ne sont pas pour ceux qui s'estiment justes qu'il est venu, mais pour ceux qui reconnaissent ses besoins, qui reconnaissent ces besoins de Dieu, que nous sommes dans cet état pécheur. Parce que parfois on se dit, mais je me trouve quand même assez bon, j'ai fait du bien un peu par-ci, par-là. Mais est-ce que d'après la parole de Dieu, nous sommes sans péché, sans faute, nous n'avons même pas besoin de la grâce de Dieu? Je ne pense pas, chers amis. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie et elle nous dit, tous ont péché, ils sont destitués de la grâce de Dieu. Vous savez, chers amis, la parole nous dit que tous ont péché. Tous ont besoin de cette grâce. Et parfois, certaines personnes ils tombent dans ces pièges comme les pharisiens, et s'ils sont en bonne santé spirituelle, mais ils sont en danger éternel. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on puisse refaire le point dans notre vie. Où j'en suis avec Dieu, dans ma vie spirituelle. Vous savez, cet orgueil empêche de voir Dieu, nous empêche de voir Dieu. Nous empêche de voir Dieu à l'œuvre. Parce qu'ils s'y croyaient supérieurs ces religieux-là. Ils croyaient vraiment connaître la grâce, la vérité. Ils s'y pensaient parfaits. Ils n'ont pas pu être transformés par Dieu. Ils ne sont pas laissés transformer par Dieu. Mais justement, Jésus vient nous dire, je ne suis pas venu appeler le juste. Je suis venu justement appeler les pécheurs à changer d'attitude. Et vous savez, Jésus va nous dire ces paroles-là. Je vous le dis, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui s'y répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. 99 personnes peut-être qu'ici, je suis juste, je n'ai pas besoin de Dieu. Non, je suis assez bon, je suis assez parfait. Chers amis, Dieu ne cherche pas des cœurs suffisants ou fiers, mais des cœurs humbles, qui reconnaissent les besoins de lui. L'hôpital de Jésus est réservé à nous, les pécheurs. Et l'Église est cet hôpital. C'est l'Église de Christ qui est cet hôpital. En tout cas, Jésus, notre médecin par excellence, le médecin des âmes, il nous dit en Pierre qu'il a souffert
Christ a souffert, lui-même a souffert, une fois pour toutes, pour le péché des humains. Innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Chers amis, le Seigneur, il est mort à la croix pour vous et moi, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il a tout accompli. Pourquoi? Pour nous amener, afin de vous amener à Dieu. Cette communion que tu cherches aujourd'hui, combler ce vide qui est dans ton intérieur aujourd'hui, c'est que tu cherches, ce n'est qu'en Jésus que tu peux trouver cela. Ce n'est qu'en Jésus. Et Jésus seul. La parole nous dit qu'il n'y a pas il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Pas un pasteur, pas un prêtre, peu importe. La Vierge, le Saint, machin, non, rien. Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Ce verset en Jacques nous rappelle, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En tout cas, chers amis, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur besoin de grâce, ils peuvent goûter cela. Parce que quand nous reconnaissons que nous sommes touchés par cette maladie du péché, Jésus vient nous guérir. L'apôtre Paul dira aussi que la loi de Dieu n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants, pour les rebelles, les impies, les pécheurs. Autrement dit, chers amis, seuls ceux qui s'y reconnaissent, la parole de Dieu ne doit pas être utilisée pour juger, pour pointer du doigt, pour se dire... Non, mais la parole de Dieu doit d'abord pour être un miroir vers nos vies, tout d'abord. Et se dire là, j'ai besoin de changer. Et le but de la parole de Dieu, ce n'est jamais dans le but de nous condamner. Le but de la parole de Dieu, c'est pour nous amener à la repentance. Bien évidemment, il y a une condamnation pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. La parole le dit. Cependant, Dieu nous donne aujourd'hui la possibilité de changer d'attitude. La parole nous appelle encore aujourd'hui à changer d'attitude afin d'y gagner la vie éternelle. Paul lui-même, imaginez-vous, l'apôtre Paul, en 1 Timothée chapitre 1 verset 15, il dit que je suis le premier des pécheurs. Pourtant, il a écrit plus que la moitié de la Bible. Je suis le premier des pécheurs. En tout cas, je suis certain, chers amis, si Dieu a transformé la vie de l'apôtre Paul, qui tout au départ, il était quoi? Un persécuteur de l'Église. Si Dieu a transformé la vie de Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, il peut aussi transformer notre vie. Il peut transformer la tienne. Dis à ton voisin, Dieu veut transformer ta vie. Je vais inviter l'équipe des louanges à s'approcher. J'arrive à ma conclusion. En tout cas, chers amis, par-dessus tout, c'est que l'être humain, il a besoin. Ce n'est pas d'une meilleure politique, ce n'est pas d'une économie, on va dire, plus qui tourne, un monde plus juste, ni même une religion. Le plus grand besoin de chacun de nous, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Jésus est venu combler ces manques. Il voit nos vies brisées, comme il a vu Matthieu et te voit aujourd'hui là où tu es. Et cette certitude-là, Dieu voit nos vies. Jésus aussi s'assoit avec nous malgré nos péchés. Il guérit nos cœurs malades, il nous amène à Dieu. Peut-être que ce matin, tu es rentré par cette porte en se disant, Seigneur, je ne vois pas d'espoir pour ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens un peu comme Matthieu, rejeté, incompris, peut-être sali par ton passé. Et Jésus te dit aujourd'hui, suis-moi, je changerai ta vie.
Ouvre ton cœur, aie communion avec moi et je changerai ta vie. J'ai déjà dit cette phrase, chers amis. Parfois, on attend d'être propre avant de venir à Jésus. Et ma question, c'est, est-ce que, avant de prendre une douche, on veut être propre avant de prendre une douche? Est-ce qu'on est propre avant de prendre une douche? Non. On doit tout d'abord venir à Jésus. Hein? On doit d'abord nous laisser transformer, nous purifier, changer, laver par son sang, changer nos mauvaises habitudes, transformer nos cœurs, changer nos dispositions des cœurs. Mais si on venons à lui tout d'abord, si on venons à lui que nous prenons cette douche spirituelle, on va dire. N'attends pas d'être parfait. Comme Matthieu, là, Jésus, il appelait, il s'est levé, il est parti. Il a tout laissé. Pour ceux qui ont regardé des choses saines, je vous encourage aussi à regarder. Hein. Il y a même les centurions romains qui regardent, mais tu vas où? Tu fais quoi? En tout cas, chers amis, Jésus aussi ne veut pas nos façades. Hein? Jésus nous invite aujourd'hui à baisser les gardes, à ne pas être comme ces pharisiens religieux. Hein? En apparence, tout va bien. On a les langages religieux. Hein? On donne l'impression un peu d'être croyant. Je crois en Dieu, mais notre cœur il reste fermé à la grâce. C'était un peu le cas. Aujourd'hui, que tu puisses avoir vraiment les cœurs ouverts. Non pas ces cœurs orgueilleux, mais un cœur vraiment ouvert à Dieu. En reconnaissant que tu as besoin aussi du pardon et de la grâce de Dieu. Je finis avec cette citation. Si on peut juste mettre la dernière citation. Dernière slide. C'est cette citation de Blaise Pascal qui dit « Il y a dans les cœurs de chaque homme, de chaque être humain, un vide en forme de Dieu. Et nul autre que lui ne peut les combler. » Mon frère, ma sœur, le vide que tu as dans ton cœur aujourd'hui, il est en forme de Dieu. C'est de lui qu'il a besoin. Parce que Dieu te voit d'une manière différente. Jésus ne te voit pas comme la société te voit. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de transformer. Jésus, il a aussi ce pouvoir de nous combler, de changer nos vies. En tout cas, je t'encourage. Laisse-toi aujourd'hui transformer par Dieu. Arrête de chercher ailleurs ce qu'on peut trouver uniquement en Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever ce matin.